Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que dans celle-ci on ne va pas jouer de match mais on va évoquer différents sujets ou peut-être si on va faire un lancement de match quand même en fin de vidéo mais on ne va pas on va évoquer différents sujets on est le 23 juin au moment où je fais cette vidéo. Je vais la sortir exceptionnellement hors du timing du timing prévu des vidéos, donc c'est-à-dire qu'il y a encore une vidéo de la pré-saison 2 et 3 avec une présentation du roule mort que j'ai envie de faire, donc qui va sortir probablement soit ce dimanche, soit mardi prochain. Et, euh, et donc en fait c'était important parce que là le 22 juin comme prévu a été lancée la, la saison 1 de Blood Bowl 3 avec de nombreuses annonces, de nombreux changements, énormément de positifs pour le jeu et donc c'est important d'en parler et d'évoquer tout ce qui va changer parce que il y a pas mal de choses. Sinon, autre information importante, on est quasiment 500 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment assez fou. Ça a mis 4 mois. C'est une progression linéaire. Chaque jour, de nouvelles personnes rejoignent le train. Pour vous remercier, quand on aura 500 abonnés, je ferai un petit compte, une petite vidéo spéciale. En fait, j'ai une équipe d'orques qui vient d'être peinte, qui est magnifique. Et il se trouve que quand j'ai gagné le Lutèce Ball, j'avais oublié que j'avais cette équipe en peinture. Et donc j'ai pris une équipe d'orques ancienne édition sur Blood Bowl. Donc je enfin ou alors j'ai des star players. Enfin en gros j'ai pas mal de figurines en trop que je peux pas j'ai pas le temps de peindre, le temps de monter ou quoi que ce soit. Je ferai une vidéo de présente probablement lors d'une prochaine vidéo peinture pour vous remercier à tous d'être là. Je vous ferai un petit jeu concours avec des commentaires et euh, et une équipe à gagner, une équipe ou des figurines à gagner en tout cas. Je préfère peut-être faire plusieurs lots avec plusieurs figurines de star player ou de choses comme ça, histoire de vous remercier. Puis bah, je me chargerai de vous les envoyer derrière, quoi. Voilà. Donc merci à tous pour le. J'ai énormément de commentaires positifs sur la chaîne, sur la façon d'être fait. J'ai l'impression que ce que vous aimez bien, c'est quand même le fait de prendre un match et puis de décrire au fur et à mesure mon cheminement de pensée. Et donc bah, je vais essayer de continuer à faire ça le plus possible, continuer à jouer de manière compétitive et essayer, voilà, je le dis une nouvelle fois, hein, c'est super sympa, tous les commentaires positifs, c'est vraiment génial. Après, n'hésitez vraiment pas à me dire euh, si il y a certains types de choses que vous souhaitez, parce que j'ai beaucoup d'idées de contenu, mais en fait, des fois, il y a peut-être certains contenus qui vous plairaient plus et auxquels je pense pas forcément, ou choses comme ça. Par exemple, il va falloir absolument que je sorte un guide débutant, enfin, je vais essayer de faire un guide débutant Blood Bowl 3 ou même un guide débutant Blood Bowl tout court, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément le jeu. J'ai prévu de faire un guide un peu spécial sur comment, on va dire comment je suis devenu numéro un mondial et les étapes pour progresser un peu à Blood Bowl. Même si ça reste un jeu de dés, hein, on le sait on le sait tous très bien, voilà. L'idée c'est comment est-ce qu'on fait pour se détacher le plus possible des dés et voir comment mieux jouer. Et voilà, quoi. Après, ce qui est toujours très important, moi j'ai vu beaucoup de joueurs type, qui prenaient vraiment le jeu énormément au sérieux, voilà, et qui ont parfois été un peu dégoûtés par le jeu par la suite, parce que bah, en fait vous avez beau travailler très dur un roster ou vous sentir le meilleur du monde, bon bah quand vous faites 2-1 relançant de suite pour démarrer un tour, autant dire que votre mi-temps elle est mal barrée ou que ça risque de mal se passer pour vous, quoi. Voilà. Mais bon, on essaie quand même de mettre le plus d'optimisation dans tout ça, et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Merci pour vos retours, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir, parce que ce serait avec plaisir que j'essaierai de faire des vidéos adaptées. Genre par exemple, je sais pas si vous voulez est-ce que par exemple ça vous intéresserait des vidéos de tier list des rosters ou de tier list des compétences. Là j'ai prévu aussi des guides experts sur les différents rosters euh, pour, euh, pour voir en fait comment l'équipe se comporte avec quelques compétences, quels sont les combos classiques, choses comme ça. Donc c'est du contenu qui va arriver dans la suite de la chaîne, plus des vidéos sur la saison 1, des vidéos de guide des hommes lézards, etc. À propos des hommes lézards, transition toute trouvée, je vais vous montrer dans cette vidéo, ça va être très facile, comment récupérer votre équipe d'hommes lézards sur Blood Bowl 3. C'est simple, vous allez dans Blood Pass ici, qui est une sorte de passe mensuel. Et en fait, selon le nombre de matchs que vous avez, vous débloquez du contenu. Donc il y en a qui se font de manière automatique. Et
vous gagnez de la Warp Storm, etc. Et en fait, vous avez du contenu tout au long des niveaux que vous gagnez, donc selon le nombre de matchs que vous jouez, vous gagnez des équipes, des récompenses, surtout des trucs visuels. Par exemple, là, il y a des dés, peut-être assez sympa de changer un peu de dés. Là, il y a un coach, donc c'est assez marrant. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, normalement, voilà, quand on arrive au niveau 50, on débloque la faction Blizzard, enfin le roster de la saison en cours gratuitement. Voilà. Alors je suis un peu surpris parce qu'ils avaient annoncé 30 jours pour chaque saison. Alors après c'est peut-être... Enfin, non, ils avaient annoncé 30 jours pour chaque faction. Parce que c'est vrai que 80, ça veut dire que si on a une faction tous les 80 jours, moi je vais pas pouvoir patienter jusque là. Bref, donc il suffit de débloquer. Normalement ça coûte 1000 pièces, voilà, mais avec les petits soucis que le jeu, et là les éditeurs ont décidé de faire un geste et d'offrir le Blood Pass à tout le monde. Donc c'est plutôt très sympa. Voilà, et donc là du coup on a débloqué le Blood Pass et donc on récupère la faction Homme Lézard ici. Voilà. La faction Homme Lézard qu'on aura évidemment l'occasion de décrire dans le roster Homme Lézard qu'on aura l'occasion de décrire dans une prochaine vidéo. Je vais vous le dire tout de suite, les visuels sont fous. Enfin, moi de toute façon, Blood Bowl 3, l'un des principaux, l'une des choses que j'adore, c'est vraiment le côté, l'aspect visuel. Et pour le coup, les hommes lézards sont absolument magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot. On le voit là à l'image, mais on aura l'occasion d'en reparler. La franchise est absolument sublime. Et bon, enfin bref, c'est vraiment, enfin, pour le coup, quand vous faites une partie, je trouve que c'est vraiment très agréable. Là, par hasard, j'ai remis les cinématiques dans le jeu. Et c'est vrai que c'est. Alors, même si ça fait perdre quelques secondes, c'est assez marrant de voir sur les coups d'envoi, sur les touchdowns, etc. C'est assez drôle. Donc voilà, vous voyez là, vous avez une chaîne en bas. Alors moi je suis assez habitué de ça, que ce soit sur TFT ou Hearthstone, enfin TFT par exemple, il y a ça. En fait voilà, donc plus vous jouez de match, plus vous débloquez les contenus disponibles en bas. Donc maintenant il y a tout ce qui est skin, etc. Donc ça va être pas mal. Là on voit une tête de mort vivant. Bon, c'est qu'un casque de gladiateur, mais ça annonce la suite. Voilà, donc là par exemple il y a un terrain à débloquer, enfin c'est vraiment, il y a tout. Euh, et puis bah du coup bah plus vous jouez, plus ça vous récompense. Et normalement, donc alors que alors le principe de Blood Bowl c'était que, même sur Blood Bowl 2, hein, c'était qu'en fait on achetait des extensions pour avoir les équipes. Le principe sur Blood Bowl 3 c'est un peu différent, c'est que si vous, enfin le Blood Pass que vous pouvez payer avec de la Warp Storm, alors on le voit là, on peut gagner que 1, 2, 3, donc peut-être 4 fois, ouais. Donc on peut gagner 200 Warpstones sur le set. Le pass en coûte 1000, mais moi j'ai pris une édition qui permettait d'avoir la Warpstone dès le début. Mais c'est vrai que cette monnaie du jeu va permettre de payer des passes gratuits pour les saisons. Et quand vous aurez joué du coup enfin quand vous aurez joué suffisamment de matchs, vous débloquerez une équipe sans dépenser d'argent du jeu, sans dépenser d'argent hors du jeu. Donc c'est plutôt un système sympa. Je suis très très positif par rapport à ça. On va parler des changements dans Blood Bowl 3. Enfin dans la saison 1 de Blood Bowl 3. Donc j'ai les patch notes sous les yeux qui sont en anglais. Je vous les mettrai en, en description de la vidéo. Pour moi, la principale chose, c'est la reconnexion. Aujourd'hui, si vous êtes déconnecté, enfin jusqu'ici, si vous étiez déconnecté, c'était forfait du match. Et c'est un peu malheureux parce que des fois, bah, votre PC il a juste crash quelques secondes, ou même si le jeu avait quelques bugs. Enfin, alors c'est pareil, ça, enfin, on en discutera après, mais donc voilà, si le jeu avait un petit bug ou un truc comme ça qui faisait que vous vous déconnectiez, vous étiez assuré de perdre le match, donc en fait vous restiez avec votre bug à être frustré devant le terrain de jeu. Et, euh, et puis bah, en fait vous pouvez pas déconnecter, reconnecter. Désormais c'est possible. Ils ont juste dit que ce serait pas possible le jour 1, donc qui était hier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui si on fait Alt F4, et ben on va pouvoir se reconnecter. Donc on va pas le faire, mais je crois que j'ai vu que quelqu'un d'autre l'avait fait en jeu, etc. et que ça a marché. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est hyper important parce que même bah, moi par exemple ça m'était arrivé de lancer un match sans faire exprès et de faire Alt F4 en même temps, et du coup bah, je prends une défaite sur forfait de manière un peu stupide, où là j'aurais pu reconnecter justement comme prévu. Voilà. Donc il y a une amélioration de la possibilité d'administrer des ligues dans Blood Bowl 3. Ça c'est un vœu qui est hyper important pour la communauté, parce que il est nécessaire. Enfin,
en fait, là on va parler du ladder après, mais Blood Bowl c'est avant tout un jeu de communautaire, et du coup ce qu'il fait vivre c'est les ligues entre différentes communautés. Je pense que d'ailleurs on ira probablement en faire une ou deux s'inscrire. Alors le problème des ligues c'est que bah, vous vous engagez à faire minimum un ou deux matchs par semaine. Après, et puis surtout, il faut trouver des disponibilités communes avec l'adversaire que vous affrontez. Mais c'est assez marrant parce que vous dites, c'est un peu sur 10 matchs qui va être le meilleur, il y a des petits playoffs derrière, etc. Ça peut être assez sympa. Donc je pense que d'ailleurs on s'y adonnera. Et pour le coup, en plus, ce qui est bien avec la ligue, c'est que c'est les règles que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez faire une ligue de 10 personnes et pas de playoff à la fin, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire 50 personnes et 5 personnes qui vont playoff à la fin, vous pouvez le faire. Hein, normalement, il y a vraiment des grosses possibilités de, de, bah, de jeu quoi. Alors, dans le côté en tant que manager d'une équipe, il y a des gros changements. La phase d'inducement a été retravaillée. Alors j'ai plus exactement tous les détails par rapport à ça. Il y a juste marqué inducement phase rework. Donc on analysera ça sur une prochaine vidéo. Il y a surtout l'expensive mistake implementation. Donc en gros c'est le fait que désormais en fait, le livre des règles prévoit que, de Blood Bowl, prévoit que si vous avez trop de trésorerie, enfin si vous avez beaucoup de trésorerie à la fin d'un match, plus vous avez de trésorerie, plus vous avez de risque de perdre de l'argent. Et en fait, ça posait problème sur la pré-saison parce qu'il y avait des gens qui se retrouvaient avec. Est-ce que ça n'était pas implémenté dans le jeu? Et des gens se retrouvaient avec 1 million de trésorerie. Et donc en fait, ils avaient parfois 500 000 de primes de match parce qu'ils affrontaient une énorme équipe en face. Et ils dépensaient en plus 1 million de leur trésorerie. Autant vous dire que ça crée des. Enfin, ça crée des grosses. En termes d'égalité dans le jeu, on va dire, c'est pas du tout représentatif. Et donc c'est très bien que ça a été revu. Euh, Surtout, donc ce qui nous intéresse le plus, donc, il y a énormément de bugs qui ont été énormément de bugs dont je connaissais même pas l'existence, hein, mais là par exemple fixer de rush skill during a blitz, en gros la compétence, enfin, la compétence sprint. Bon voilà, donc oui, il y a pas mal de petits bugs qui ont été résolus. Moi pour le coup, j'en ai pas rencontré tant que ça des bugs en plus, donc c'est vrai que je suis pas forcément je suis là, je me dis bah ah ouais d'accord, très bien, mais vraiment on n'en a pas vu tant que ça sur tous nos matchs, et j'ai eu une fois une déconnexion, donc pour le coup le jeu je trouve qu'il est vraiment, enfin en fait le jeu je vois l'aspect visuel, j'ai pas eu de bug, donc je vous avoue que de mon côté j'ai connu une belle pré-saison 2 avec l'équipe humaine, donc c'est vrai que pour moi le jeu il est plutôt abouti et je suis plutôt positif par rapport à lui. Après, je suis quelqu'un de très positif en règle générale aussi, et je peux comprendre qu'il y en a qui. Enfin, on en parlait là, par exemple sur le match de la finale là, qui est sorti il y a 2 jours. C'est vrai que la façon de fonctionner du sorcier, on peut encore mieux faire. Voilà. Mais bon, voilà. Première chose, comment faire pour s'inscrire dans le nouveau ladder qui a ouvert? Donc, on le voit là, officiel ladder saison 1 en bas à droite. On clique dedans, et donc là, on a un peu la même interface qu'avant, mais en beaucoup mieux. Donc on a comme d'habitude la possibilité de chercher un adversaire ici. Il suffit d'aller dans nos équipes à enregistrer et de choisir l'équipe qu'on souhaite jouer. Et puis après on fait chercher un adversaire. Donc la nouvelle interface qui est très très sympa. Alors en fait ce qui se passe c'est que je vous l'ai dit juste avant, donc je suis un grand fan d'Hearthstone. Et en fait on va avoir ils ont décidé de changer un peu le système de classement qui existait avant. Désormais, en fait, comment, le ladder sera donc composé de différentes divisions. Et donc, il y aura, voilà, donc là on le voit, c'est parfait. Donc, on a la division bronze où tout le monde démarre avec 1000 de. Je sais plus si c'est du skill ranking. Attends, je recherche ça vite fait. Il y a un patch spécial juste sur le ladder. Euh, ta 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 ta. Euh, Ah, je retrouve plus. Je sais plus si c'est du skill ranking, quelque chose comme ça, je crois. Et voilà. L'idée des développeurs de Blood Bowl 3, c'est quoi? C'est de dire les gens qui sont 25 millième, 35 millième, 55 millième, ils s'en foutent d'être 25 millième, 35 millième. Et en plus, c'est pas vraiment. Enfin, et je partage totalement ce point de vue, hein, c'est pas vraiment comment une enfin c'est plutôt démotivant de se dire je suis 35 millième. En termes de marge de progression ça vous offre pas grand, enfin vous dites bah super je suis passé 25 millième, bon
ça offre pas énormément de garanties. Alors que là, en fait, il y a un nouveau système qui a été mis en place, alors c'est assez mainstream, mais façon, Hearthstone notamment. En fait, c'est le système de division où en fait vous grimpez selon. Il y a différentes données qui sont prises en compte pour ces rating. C'est avec un calcul d'Elo. Donc en gros, c'est un peu comme le classement actuel de Blood Bowl. C'est selon la qualité de votre adversaire et votre qualité à vous, et où vous êtes dans le classement tous les deux, le résultat du match vous fait gagner plus ou moins de points. Ouais, donc c'est plutôt pas mal parce que ça évite que par exemple voilà, vous tombez 4 fois contre un joueur débutant qui déclare forfait, bah, vous n'allez pas gagner beaucoup de points à chaque match, alors que par contre vous affrontez pendant 1 heure et demie un des meilleurs coachs du jeu et vous le battez, et bah du coup vous allez gagner pas mal de points. Alors le temps ne justifie pas le nombre de points gagnés, hein. Mais voilà, donc on a eu un changement par rapport à ça. Ce qui va être pris en considération là, pour le gain de points, etc. Donc il y a le ratio enfin victoire, nul, défaite. Il y a donc le nombre de. Donc il y a comment, l'opposant, enfin l'adversaire, ses victoires, défaites et, euh, et match nul. Et du coup, il va y avoir un ajout aussi du skill rating de l'adversaire dès le début du match. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut voir à quel point l'adversaire était bon à la fin du match. Alors après, il y a aussi à quel point il est bon et à quel point il a joué le match, hein. Ça va bientôt être intégré, donc bientôt vous pourrez voir en lançant le match à quel bilan l'adversaire est avec son équipe. Mais je vous incite toujours à vous méfier parce que c'est pas parce qu'un adversaire a peu de matchs que il est. Enfin, des fois c'est juste qu'il a pas le temps de jouer, quoi. Voilà. On le voit, moi j'ai joué 4 matchs. Alors attendez, clac, mes équipes enregistrées. J'ai joué 4 matchs avec les elfes noirs, 4 victoires. J'ai pas pu vous attendre pour lancer les premiers matchs, mais promis, le cinquième est pour une vidéo. Et donc j'ai gagné 108 points. Euh, alors est-ce que on a. J'ai pas regardé, je crois pas que c'est encore implémenté. Tac, je voulais voir. Donc niveau 6, très bien. Ouais, je crois qu'on n'a pas encore. Donc là sur le volet personnalisation c'est tout nouveau, hein, c'est vraiment pas mal. Les positions de départ, ok. Non, on n'a pas la possibilité de voir l'historique, je crois. Pas encore, mais ça viendra, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, et puis du coup maintenant quand même vous avez vos scores, donc c'est fini des bouts de papier qui traînent sur mon bureau pour savoir où est-ce que j'en suis de mes résultats. Et en plus où je me plantais quand même systématiquement, même si j'avais une idée de là où j'étais. Donc là maintenant on a le bilan en direct. J'adore la façon dont c'est fait là, enfin, bon, j'aime beaucoup. Après vous allez dire t'es pas satisfait t'es satisfait de beaucoup de choses, Olivier. Je vous dirais non non, ça va. Revenons sur le classement pour ceux que ça intéresse. Donc je le disais, une division bronze où tout le monde démarre, argent, or, platine, diamant, master et grand master. Ça fait penser un peu à League of Legends aussi, ça ressemble un peu. L'énorme le point où c'est un peu touchy, c'est la division grand master. En fait, ça représente littéralement le top 100 du ladder Blood Bowl 3. Donc c'est à dire que quand vous avez atteint ce niveau-là, donc il faut dépasser les 2000 de skill ranking. Et bah après il y a un classement qui est fait entre les 100 premiers de ce skill ranking. Donc ça veut dire qu'on pourra potentiellement les grands masters sans être classé. Donc ils ont donné le chiffre de 100, ils ont dit que ça pourrait varier au fur et à mesure. Moi je trouve ça pas mal. Surtout si par exemple on va dire on a le top 32 qui est qualifié pour des playoffs ou des choses comme ça, bah, du coup ça permet de savoir où est-ce qu'on en est, si on est 70e par exemple, voilà quoi, et de voir combien de places on gagne à chaque fois. Ouais, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Le matchmarking a changé, donc maintenant il va être fait sur à la fois le skill rating et je dis ranking plusieurs fois, désolé, et la team value de l'équipe. Donc c'est vrai que on va avoir des matchs qui vont potentiellement être plus équilibrés. Alors méfiance là-dessus, parce que par exemple mon match le plus facile hier, ça a été mon quatrième match. Comme quoi, ça veut pas forcément. Enfin, en fait, il va vous donner un adversaire à un moment donné qui trouvera, hein. Donc faut pas non plus se dire à chaque, si vous faites que des victoires, ne vous dites pas à chaque fois le prochain match va être encore plus difficile. Mais bon, jouez-le comme tel parce que ça vous fera progresser. Je vois qu'il y a marqué classement en haut. Il n'y a pas d'équipe. Ah oui, donc on a. Ah bah c'est génial ça. Mais oh là là,
je veux pas aller trop dans la satisfaction, mais on a un top 100 qui apparaît. Donc pas d'équipe qualifiée pour le moment. Ça m'étonne pas parce que comme je vous dis, comme moi il m'a fallu 4 matchs pour gagner 100 points d'élo, sachant qu'il en faut il en faut comment? Il en faut au moins 1000 pour atteindre la division master. Et donc je pense que c'est à partir de la division master qu'on a le top 100. J'imagine. C'est pas clair ça, parce que techniquement on pourrait être top 100 en étant diamant. Mais bon, pour l'instant apparemment je pense que c'est ouvert que aux personnes qui sont master. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vous ai pas dit non plus sur les changements de la saison 1? Ta, 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 ta. Ouais, donc il y a beaucoup de petits bugs, de petites choses qui ont été bougées. Il y a l'arrivée des hommes lézards évidemment qu'on présentera à un autre moment. Euh, ouais, je vois pas trop. Alors je vais juste regarder les points clés. Matchmarking ok, reconnexion ok, Ligue administration oui, le Blood Pass oui, Managing Progression ok. Non, je pense qu'on est pas mal, hein. Voilà. Le ladder, qu'est-ce qu'il disait? Euh, Ouais, non, je pense qu'on est bon. Je pense que je vous ai tout dit sur la sortie de la saison 1. Donc, pas mal de modifications qui, selon moi, vont dans le très bon sens. Je pense qu'on va essayer de regarder directement l'histoire de la phase d'inducement et puis qu'on lancera le match pour, euh, pour le, pour enfin, premier match de saison 5 pour la prochaine vidéo. Euh, oui, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va regarder juste l'histoire de la semaine. Et puis à la rigueur, on va tester un Alt F4, un peu risqué. Mais bon, on va peut-être le faire avec une autre équipe. Attendez, soyons intelligents. Clac, on va faire équipe, créer une équipe. Les nouveaux hommes lézards qui sont là. Vive Football 3. Suivant, clac, on va faire une création automatique. Donc c'est la première fois que j'essaye ça. Pour voir si du coup il me crée une équipe entière directement. Qu'est-ce qui me crée une équipe entière? Ah oui, il me crée une équipe entière. Bah, très bien. Donc ils ont mis quoi dedans? 2 skins caméléons. 1, 2, 3, 4. 4 Saurus. On rediscutera des choix à faire sur les, sur les, sur les équipes. Et 2 relances, ok. Tac. Donc ce qu'on fait, c'est que on s'inscrit dans le ladder. On va tester le Alt F4 en direct. Mes équipes enregistrées. Clac. Mais si je lance un match, je vais être obligé de le jouer. Du coup, non, on va pas faire ça. Mauvaise idée. Donc on va chercher un match avec les elfes noirs. Et puis on a confiance dans le jeu et on va tenter un Alt F4 et une reconnexion dans la foulée pour voir si ça fonctionne. Et puis comme ça on pourra aussi regarder les inducements, voir si je vois ce qui a changé ou pas. C'est peut-être dans la façon dans l'ordre de qui dépense quoi. J'ai pas vu hier sur les premiers matchs, mais après il y avait beaucoup de choses à regarder, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident. Voilà. Mais ça va être le petit coup de pression avant de finir la vidéo. Donc ouais, la saison 1 qui débarque. Moi j'ai juste envie de voir ce que je me dis, 80 jours de ladder c'est extrêmement long. Donc je pense qu'il y aura peut-être au minimum un reset. Enfin, même c'est pareil, on l'a vu, les équipes monstrueuses qui finissent le ladder même rien qu'en 30 jours. Hashtag Albichon, hashtag Orque Noir. Mais ouais, je pense que un ladder de 80 jours, ça me paraîtrait un peu bizarre. Et puis, alors après, remarquez, dans League of Legends, il n'y a pas de fin du ladder en fait, hein. C'est une course perpétuelle au niveau des points. Et puis de temps en temps, il y a un reset, voilà, mais c'est vrai que c'est pas automatique. Voilà. Je me demande si par contre, le fait que il y ait la prise en compte de la valeur d'équipe, qui est la prise en compte je vais y arriver, du skill rating je crois, je vais encore regarder, hein, parce que j'ai un doute. Du skill rating, ouais ça. Euh, je me demande si ça va pas par contre mettre un peu de temps pour le matchmarking. Alors hier, il y a 3 des matchs que j'ai eu en moins de 2 minutes, mais là ici on va voir combien de temps ça met à trouver un match. Et puis ouais, non, je pense que le Alt F4, on va faire confiance au jeu, hein, j'imagine que vous comprendrez, mais avec un bilan de 4 victoires, 0 nul, 0 défaite, bon, on n'a pas envie de... Je pense que je ferai un test off-stream avec une équipe qui a pas d'importance et avec laquelle j'ai déclaré forfait derrière.
Voilà, bon, on a fini par son match. Diggy Diggy Hall, évidemment, ce sont des nains. Ah, donc on a laissé un peu les cinématiques là, parce que c'est vrai qu'elles sont quand même magnifiques. Enfin, et en fait, je me rendais pas compte qu'avant le début du match, j'avais pas j'avais viré toutes les cinématiques, sauf celles pour blessure. Et c'est vrai que, alors je vais dire pas à tous les matchs, pas tout le temps, etc. Mais les visuels sont quand même hyper impressionnants. Et pour le coup, bah, c'est très agréable de jouer dans ces conditions-là, quoi. Voilà. Même, je me rappelais plus, par exemple, là, quand le Blitzer Elf il marque un touch jaune, il fait un signe, le doigt sous la tête, là, il fait comme s'il égorgeait son adversaire. Donc, bon. L'arbitre qui met des cartons rouges, c'est pareil, c'est vraiment hyper bien fait. Donc, j'ai hâte que vous puissiez voir ça sur la chaîne. Donc, le petit face-à-face des deux équipes, bien sympathique. Et ça pourrait limite faire des miniatures sympas de vidéos, ça. Ah, j'aurais dû la prendre, mais j'ai été trop lent. Euh, Bon, remarquez, je pourrais faire un screenshot et puis voilà. Donc, alors, la phase semaine a pour but d'équilibrer le match. Tout ce que vous pouvez déposer ne sera pas perdu. Ok, là pour le coup, je vois pas forcément les changements. Et puis j'ai l'impression qu'on peut quand même dépenser sa petite monnaie si on veut. Donc bon, c'est... Ouais, bizarre. Ok. Bon, bah sur ce, je termine la vidéo. Et puis je vais en lancer directement une pour premier match de saison 1. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon courage dans le ladder. Et merci à tous pour le soutien encore une fois. Ça me fait super plaisir. Allez, à bientôt.